Alors les essais font partie intégrante de la dissuasion, parce que c'est le seul moment où on montre notre capacité. Le missile que l'on tire n'est pas nucléaire, on tire juste le lanceur, donc la fusée qui lancera ses têtes en opérationnel. Là on tire un missile expérimental qui est juste la fusée qui porte le missile. Alors aujourd'hui on est au poste de commandement et de conduite de tir à Biscarrosse, donc c'est ici où toutes les décisions se prennent. Le jour J, on a tout un tas de travaux de préparation. On commence au milieu de la nuit pour pouvoir tirer en début de matinée. Pendant 6h30 avant le premier départ missile, on prépare notre dispositif. L'objectif de ces 6h30 est que tout le monde soit prêt et coordonné au moment du départ du missile. Dans la salle d'opération le jour J, chacun a un rôle et le rôle de chacun c'est de s'assurer que ce dont il s'occupe va être prêt pour donner l'autorisation de tir. Ça réunit tous les acteurs du centre d'essai, ça réunit aussi les acteurs de la marine, ceux qui mettent en œuvre le sous-marin. Mais aussi le CEA, les industriels, Naval Group, Ariane Group. On a aussi l'armée de terre qui vient sécuriser les sites. Donc ils viennent protéger les sites de déjà essais de missiles. Et ensuite on a l'armée de l'air qui sécurise toute la partie aérienne du site et des zones. On s'assure de blanchir les zones et c'est le rôle de la sauvegarde qui surveille la situation avec ses radars en temps réel et qui va nous prévenir s'il y a un bateau qui est rentré dans la zone ou un avion qui traverse la zone pour qu'on ne tire pas et mette en danger un être humain. 57. Ok. À H-2, interdiction d'émettre radar en bande Golf, Hôtel, Charlie et radio en UHF, VHF. On dispose de 3 sites sur la façade atlantique et dans la zone réceptacle, on a un moyen naval, le bâtiment Essais-Mesures Monge, qui est un mini-centre d'essai avec lui aussi des moyens de télémesure, des moyens d'observation, des moyens de trajectographie, radar et qui fait le même travail que nous mais en zone réceptacle. L'officier de conduite d'essai, mon coéquipier, coordonne tout le monde pour qu'on arrive avec un vert centre d'essai au moment du départ missile. Ce vert centre d'essai, c'est la collecte de tous les verres de tous les participants à l'essai. Tous les gens qui sont dans la salle d'opération, à un moment donné, vont nous donner un verre. Je suis prêt à tirer. Vert OSV. Reçu vert OSV. Tir autorisé. Toute la phase départ est très tendue parce que c'est une phase où il change d'état, il passe de l'état d'une navigation sous l'eau entre guillemets et à un vol dans l'air. Donc ça, cette partie-là est très stressante parce qu'on sait qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc il y a une énorme tension au départ, on est attentif à ce qui se passe. Sous phase 0 engagé. Phase 2 engagée. Vert SNLE, nous sommes vert centre d'essai sans impasse. À 10 secondes du lancement. Blanc. Missile parti.
Nous, on a tout préparé. Maintenant, c'est dans leurs mains. C'est les opérateurs qui, là, suivent l'engin. Alors, la salle en verre qui est derrière mon pupitre, c'est la salle des OSV. Donc, les OSV sont les officiers de sauvegarde en vol. Ce sont les personnels qui sont chargés de neutraliser, c'est-à-dire détruire en vol un missile qu'on estimerait dangereux. Donc, le fait qu'il soit dans un bocal, c'est pour qu'il ne soit pas influencé par les personnels extérieurs. Les objets qui sont envoyés sont des objets expérimentaux. Ces objets-là n'ont pas de matière fissible, de matière nucléaire, donc ils ne représentent aucun danger. Ce sont des simples objets qui vont retomber. On les a envoyés dans l'espace, ils sont partis dans l'espace, ils vont arriver du coup sur Terre à la vitesse d'une météorite. Donc ils vont impacter l'océan, ils vont générer une gerbe de 300 mètres de haut et ils vont se désintégrer à l'impact. Impact. Impact. Derrière, il y a un gros travail d'exploitation aussi qui est fait en interne à DGEM, avec bien sûr des rapports qui sont présentés derrière à nos clients. Ce qu'il faut ressortir, c'est le fait que voilà, tu travailles pendant 2 ans sur un projet qui est un peu irréel et tout d'un coup ça se concrétise. Et ce qui est génial, c'est que tu le vois voler en fait. Donc c'est exactement la même chose que la conquête spatiale. Tu conçois un dispositif d'essai là, donc tu participes à la conception aussi de l'engin, parce que nous, vu qu'on fait la sauvegarde, on étudie les moindres parties de l'engin parce qu'on doit modéliser son comportement quand il fonctionne et quand il ne fonctionne pas, ce qui est quand même assez compliqué. On a un métier passionnant et on a travaillé pour l'avoir aussi, ce poste-là. Fierté, je sais pas, mais en tout cas, une joie. Un travail passion.